Ok, on part sur un format un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne, mais ça me semble important de t'en parler, notamment avec l'arrivée de la nouvelle année, parce que quand tu es indépendant, quand tu es copywriter, forcément tu as envie de développer ton petit truc sur Internet, et tu as aussi envie de signer des clients, d'attirer à toi des projets qui te correspondent, qui sont alignés avec là où tu veux aller, ce que tu veux incarner. Mais bien souvent, on oublie aussi que le business, c'est quelque chose entre êtres humains. Et on en parle peu dans les formations en copywriting, dans les formations business, un peu plus, celles qui sont assez poussées, notamment portées sur la partie humaine du business. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui, notamment avec un élément qui pour moi est hyper important, c'est le pouvoir de l'intention. Il y a une citation qui dit que les intentions parlent plus fort que les mots. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vas dire, l'intention que tu mets derrière va parler beaucoup plus que les mots que tu vas utiliser, que tout ce que tu vas pouvoir faire en parallèle, les gestes, les signes du visage, parce que tu as des micro-expressions. Et j'ai envie de t'en parler parce que sans avoir les bonnes intentions, c'est forcément plus difficile de vendre que ce que je me suis noté, d'être plus visible, tu as l'impression d'être invisible parce que tu as l'impression de faire les efforts, parfois tu fais les actions régulièrement, mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Déjà, ça c'est normal. Plein de périodes personnellement où j'étais présent, je faisais les actions et j'avais pas les résultats. Et bien souvent, c'était un problème d'intention que je mettais derrière. Et c'est beaucoup plus fort que toutes les techniques de vente que tu pourrais apprendre, toutes les techniques de copywriting, de persuasion, de manipulation pour certaines, tellement elles sont soit border, soit portées sur le côté obscur du copywriting et de la vente. Mais quand tu gardes ça en tête, que les intentions parlent plus que les mots, à partir de là, tu touches à quelque chose qui est très puissant, tout simplement parce que les gens en face vont ressentir tes intentions. Les gens en face vont sentir, quand tu as les bonnes intentions, que tu es là pour les aider, que tu es là pour les aider à faire surtout une différence dans leur vie, dans leur business. Mais ce que je te partage là, ça s'applique dans absolument tout, hein. Que ce soit le dating, le business, l'amitié, enfin, c'est absolument applicable partout. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi puissant. C'est parce que c'est invisible, parce que ça part de l'intérieur et ça va vers l'extérieur, que c'est aussi l'un des meilleurs outils qu'aujourd'hui tu as à ta disposition pour développer ton activité. Parce que certes, des fois, l'environnement extérieur, le contexte, les actualités, les inflations, les nouvelles, tout ça, forcément, tu n'as pas de contrôle dessus. T'as pas de contrôle dessus. Parfois, tu peux avoir l'impression que tu es impuissant face à ce qui se passe, mais tu as toujours la capacité de donner quelque chose de différent lorsque ça part de toi, lorsque ça part de tes intentions. Je me suis noté astuce maison sur mon petit papier. Forcément, quand tu prends le temps, déjà, premièrement, de faire une pause avant de réagir, que ce soit un message d'un prospect ou avant de faire une action dans ton business, quand tu prends le temps de faire une pause, de redescendre en température si la nouvelle n'est pas forcément bonne ou si ton environnement extérieur n'est pas forcément au beau fixe tout le temps, ce qui est normal encore une fois, à ce moment-là, tu peux décider de l'intention que tu vas mettre. C'est la deuxième chose. Tu peux te demander quelle intention est-ce que j'ai envie de donner à ce que je vais faire, à ce que je vais produire, à ce qui va sortir de moi, à ce que je vais donner au monde. Finalement, c'est une question de vibration, d'énergie. Je ne sais pas si tu es trop là-dedans, mais je pense que tout est énergie. Je ne vais pas tomber dans voilà, l'univers, tout ça. Même si on s'en rapproche quand même beaucoup, la première chose, c'est de savoir prendre des pauses, pour ralentir, pour ensuite te demander quelle intention j'ai envie de donner à ça, à cette action, à ce message que je vais faire pour un prospect ou pour un client. Et la troisième chose, c'est de choisir finalement la réponse que tu as envie de donner, l'intention que tu as envie de mettre. Là, tu vois, quand je te fais cette vidéo, j'ai envie de te partager d'un sujet qui me tient un peu plus à cœur. Je ne sais pas si tu vois, j'imagine, là, ça fait 3-4 minutes qu'on est ensemble, tu vois que c'est important pour moi et j'ai vraiment envie de communiquer que pour moi c'est quelque chose d'important parce que, de par l'expérience et de par
les périodes plus ou moins faciles que j'ai pu avoir dans mon activité, c'est quelque chose qui m'a aidé et c'est quelque chose qui, je pense, peut t'aider toi aussi, même si on n'est pas dans les techniques de vente, on n'est pas dans comment trouver des clients, comment être un meilleur copywriter ou un meilleur freelance. On est plutôt sur comment être une version de nous-mêmes qui va agir en accord avec ses valeurs, ses principes, sa ligne directrice et qui va le faire sentir aux gens pour que les personnes qu'on a envie d'attirer dans nos activités se reconnaissent à travers un message, une vidéo comme là je suis en train de te faire et, aient envie forcément d'aller plus loin avec nous, que ce soit en consommant nos contenus ou bien en prenant nos produits, nos services, peu importe ce que tu proposes toi aujourd'hui. Et j'ai envie de finir là-dessus, c'est que on a rarement du contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, mais on a toujours du contrôle sur la manière dont on réagit à ce qui se passe justement à l'extérieur de nous. Et ça passe notamment par l'intention qu'on donne à chaque fois qu'on fait une action dans nos activités ou en dehors. Et si justement aujourd'hui tu sens que tu sens que tu bloques parce que je sais pas, tu n'as pas les résultats que tu devrais avoir ou que tu mérites, parce que tu fais les actions, tu plein de bonne volonté, tu as envie de réussir aussi, tu as envie d'aider tes clients. Et moi, j'ai envie de travailler avec des personnes qui ont envie d'aider leurs clients, les gens, sincèrement, profondément en eux. Si tu sens que ça bloque à ce niveau-là, je te laisse en description de cette vidéo un lien pour booker un appel avec moi de 30 minutes. Je prends 30 minutes de mon temps et on se fait un appel, voir où tu en es avec ton activité de copywriter aujourd'hui, voir ce qui bloque, comment le dépasser. Tu repars avec un plan d'action personnalisé et je vais pas te mentir, c'est aussi un moyen pour moi d'attirer des personnes qui pourraient rentrer dans l'accompagnement pour copywriter que je propose, au CopyTribe. C'est pas forcément un appel où je vais te proposer de rentrer dans CopyTribe si tu n'es pas aligné avec moi, la méthode que je propose et si je vois que ça ne le fait pas. Par contre, si ça le fait, bah, je te proposerai d'en discuter et on pourra voir à partir de là ce qu'on fait, mais chaque chose en son temps. Si tu as envie de repartir avec un plan d'action, voir un peu les prochaines actions à faire, toi de ton côté, pour signer des clients de copywriting à 2 000 à 3 000 € par mois et à les avoir en régulier, je t'invite à prendre un appel en description de cette vidéo. Et puis, on pourra échanger de vive voix tous les deux.